fait 6 districts, si vous voulez, 6 délégations provincial ou bien provinciales. La région, la district, l'évolution actuelle du monde. Pour mettre en pratique ce principe, l'OSM a adopté ce qui suit. La création des cellules de recherche éducative selon les prescriptions du séminaire intitulé L'enfant marocain au Pérou, qui a débuté depuis 1989, qui est basé sur le cycle de la formation et la méthode SCOUT. Cet intérêt particulier porté au domaine de la formation au sein de l'OSM n'est pas le fruit du hasard. Il est dû à plusieurs facteurs. L'OSM s'appuie sur un grand principe national qui croit en la créativité du citoyen marocain pour devenir efficace dans tous les domaines de la société. C'est pourquoi l'éducation est considérée comme prioritaire, ce qui veut dire que la formation ne cible pas une élite de la société, mais elle vise toutes les couches sociales depuis la création de l'organisation. Il développe depuis 1965. Voilà. Il y a trois services d'approche nationaux et 3 services d'approche régionaux. Et avec cette activité, on essaye aussi de faire un lien entre cette activité-là, qui s'appelle le service vacances, et les groupes locaux, les structures locales et l'activité traditionnelle, par une politique d'intégration. Il arrive aussi parfois que dans des groupes locaux, on accueille des jeunes en situation de handicap. Il y a un projet pilote en Île-de-France, Audrey Justine. Et voilà, on essaie effectivement de favoriser ce lien, cette connaissance entre des gens qui ont une situation de handicap, souvent un handicap mental, et des jeunes qui n'ont pas cette situation. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands secteurs de l'association, de notre association. Alors, on va revenir un petit peu d'organisation démocratique. Un postulat de départ, c'est effectivement que les lieux de décision dans l'association, ils sont tenus par des élus bénévoles. Hein? Dans notre association, on dirait qu'il y a des salariés, mais c'est bien les bénévoles qui prennent les décisions, qui prennent les orientations, avec l'expertise des salariés. Les salariés apprennent des choses, mais c'est bien les bénévoles qui dirigent l'association. Et quand on dit élus bénévoles, eh ben, dans notre association, c'est toutes les personnes qui ont plus de 16 ans. Hein? Toutes les personnes qui ont plus de 16 ans, dans le statut, peuvent être, bien sûr entendu, adhérents, ils peuvent être élus, ils peuvent être amenés à prendre une décision. Alors, le groupe local, on parle de l'activité classique, traditionnelle. Le groupe local, qu'est-ce que c'est? Des enfants et des jeunes qui vivent l'activité de scoutisme, un découpage en tranches d'âge, 4 tranches d'âge, les lutins, 6-8 ans, les plutôt 8-11 ans, les éclairs ou les éclaireuses, 11-15 ans, et les aînés, c'est pas les filles. Les adultes, les 15-18 ans. Les 15-18 ans. Et je n'ai pas rajouté, il faudra qu'on rajoute, les JAE. JAE, c'est J-A-E, jeunes, adultes, éclairage. Et on a effectivement développé un programme pour ces jeunes-là, pour aussi travailler avec eux l'implication, l'engagement, la mobilisation. Ces groupes, il y a une équipe de groupes bénévoles, des chefs, des responsables, qui sont à la fois en position d'animation, d'éducation. Certains, ils ont aussi un rôle technique, organisationnel, et donc eux, ce sont ces équipes de groupe qui pilotent le groupe local.